Attention, ceci est un message du Père Noël. Bonjour, comme tous les ans chez Afflelou pour les fêtes, Chin Chin, ce n'est pas une mais 2 paires de lunettes de plus pour 1 euro de plus. Mais ce qui est nouveau, c'est que ces 2 paires, vous pouvez les offrir aux gens que vous aimez. Et ça, c'est vraiment nouveau. Offre valable jusqu'au 31 janvier 2022. Voir conditions dans nos magasins Alain Afflelou. Dispositif médical CE, demandez conseil à votre opticien. Podcast. Bonjour, vous avez choisi la réponse D, mais d'abord, écoutez la question. Aujourd'hui sur la thématique sport. D'où vient la tradition des sirènes au hockey sur glace? A. D'un supporter trompettiste. B. D'une alarme incendie. C. Du yacht d'un propriétaire d'équipe. D. La réponse D. En NHL, la Ligue nationale de hockey, on aime bien les traditions étonnantes. Les joueurs qui se laissent pousser la barbe jusqu'à la fin de leur saison, les superstitieux qui ne veulent pas toucher les trophées avant d'accéder à la finale, ou encore le lancer de casquette sur la patinoire quand un joueur marque 3 buts. Et encore, à Détroit, on balance même des poulpes sur le terrain depuis les années 50. Mais le championnat, qui existe depuis plus d'un siècle, a aussi sa petite coutume sonore. Ça. En 1973, le propriétaire des Blackhawks de Chicago, Bill Wirtz, décide de faire résonner un coup de klaxon chaque fois que son équipe marque un but pendant leur campagne de play-off. Pour ponctuer les matchs, il reprend tout simplement le bruit du klaxon de son yacht qui va retentir dans tout le Chicago Stadium. Cette idée va d'ailleurs leur porter chance puisqu'ils vont atteindre les finales du championnat nord-américain. Pourtant, l'usage de la sirène après un but des Blackhawks ne va pas devenir une nouvelle habitude dans l'Illinois. Pendant les 10 années suivantes, on ne l'entend que de façon exceptionnelle. Ce n'est qu'en 1983 qu'il va devenir permanent. Il faut ensuite attendre 1988 pour voir une deuxième franchise de la NHL adopter la sirène, en l'occurrence les Sabres de Buffalo. L'objet est le même mais le son est bien différent. À chaque équipe son klaxon. La plupart des autres équipes vont d'ailleurs l'adopter à partir des années 90. Les sirènes sont devenues un vrai symbole du folklore du hockey qu'on retrouve chez chacune des 32 franchises. Même la toute nouvelle équipe, les Kraken de Seattle, qui va entamer sa première saison, avait sa propre sirène avant même d'avoir un effectif complet. Il existe des sites internet sur lesquels on peut écouter chacun des avertisseurs sonores, des classements sur les meilleures sirènes, des pages profils. Leur son a régulièrement un lien avec la ville où est installée l'équipe, avec ses transports en commun ou avec son emblème. Par exemple, les Sharks, donc les requins de San José, utilisent une corne de brume, un peu comme si un bateau annonçait l'arrivée d'un squale affamé. Certains n'ont pas changé depuis des décennies et quand des franchises ont déménagé d'une ville à une autre, ils ont emmené avec eux leur sirène maison. Ainsi, les Hartford Whalers sont devenus les Carolina Hurricanes, mais n'ont jamais changé de célébration de but. Et attention, les fans sont attachés au bruit du succès. Si vous le changez par un autre, ça peut mal se passer. En 2015, les Islanders de New York ont mis une nouvelle sirène assez désagréable. Et c'est un peu un euphémisme quand on parle d'un truc qui fait point. Et le public n'a pas aimé du tout, et l'a fait comprendre au club sur les réseaux. Résultat, ils sont revenus en arrière et ont remis le klaxon habituel. C'est l'entreprise Kallenberg Industries qui a fourni la sirène de yacht à Bill Wirtz en 1973 et a ensuite collaboré avec une douzaine de franchises de la Ligue de hockey en leur vendant des klaxons qu'on trouve sur des camions, des bateaux ou encore des trains. Pour acquérir un de ces modèles, il faut compter entre 700 et 2000 $. Pas sûr que l'investissement soit utile si vous n'avez pas une grande salle de sport, si possible avec une patinoire. En termes de son, on en a des graves, des aigus, certains mélodieux, d'autres plus directs, sur une note ou sur plusieurs, mais toujours bien bruyants. Apparemment, celui des Colorado Avalanche fonctionne grâce à un piston électrique, un modèle qu'on trouve généralement sur les porte-avions. D'après le constructeur, on peut l'entendre à l'air libre à plus de 11 km. Chaque sirène est généralement suivie par une chanson populaire et parfois de sons caractéristiques. Les Coyotes de l'Arizona, par exemple, enchaînent leur coup de klaxon avec un morceau des Black Keys, Howling for You, hurler pour toi en français, avec en plus un hurlement de coyote par-dessus. Dans un style comparable mais encore plus spectaculaire, les Blue Jackets de Columbus ont choisi une courte sirène, coupée par AC/DC qui chante For Those About to Rock, avant un énorme coup de canon. Et oui, ils utilisent un vrai canon tiré à blanc pour célébrer le début du match, les buts des Blue Jackets et leur victoire. En fait, si vous allez voir un match de hockey, pensez surtout à vous échauffer les oreilles. Bravo, c'était la bonne réponse. Pour aller plus loin sur ce sujet, retrouvez les sources en description. La réponse D est un podcast du label Podcut. Vous pouvez nous soutenir via Patreon ou échanger directement avec les membres du label sur Discord. Toutes les informations sont à retrouver dans les détails de l'épisode. À demain pour une nouvelle question sur la thématique Histoire.